La holoponie est présente sur le Fénois depuis plus de 20 ans. 27 pirogues de ce type ont déjà été construites à Tahiti. Facile à manier, elle peut naviguer pratiquement partout, en passant par plusieurs atolls et îlots des Tuamotu ouest. Bon, on embarque que 2 personnes par pirogue pour éliminer une centaine de kilos, personne avec ses affaires, pour rajouter de l'eau, d'autres vivres, les extras qu'il faut pour être en autonomie. Voilà, il y a une chose à faire très attention quand même, malgré le fait qu'on soit dans un grand lagon, c'est les carénas. Il y en a pas mal et on les voit pas souvent. Bon, heureusement que certains, les plus gros en tout cas après du rivage, sont balisés. Les Tuamotu, c'est les passes. C'est des courants entrants, des courants sortants qui peuvent être assez forts et c'est ça à laquelle nous devons faire attention. C'était un peu délicat. Quand tu rentres dans une passe que tu connais pas, encore avec un bateau c'est déjà difficile, alors avec une pirogue c'est encore plus difficile. Après une bonne journée de mer, il faut bien manger. Avant de sortir de la passe de Tepoto, on regarde un peu, on jauge, on a du courant rentrant et surtout on a ce que les Paumotu appellent du pakokota de part et d'autre de la passe. Alors le pakokota c'est aussi tranchant que du rasoir. Non, ici on reste au milieu et après on reste à gauche, à droite, ouais. Voilà, troisième pirogue à sortir. Malu, mettez tes pantalons. Un vent arrière nous pousse doucement vers Tahanea. La vitesse n'est pas au rendez-vous, mais les conditions sont plutôt bonnes. Alors, ce voyage est bien sûr pas une course, mais bon. Dès qu'il y a 2 holoponies sur l'eau, c'est une course. Ça c'est Brenine.